Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ces diplomates accrédités en Côte d'Ivoire viennent du Mali, du Congo, d'Égypte et du Royaume de Danemark. Quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Le nouvel expert indépendant de l'ONU, Mohamed Hayat, veut se faire une idée en visite à Abidjan depuis ce lundi. Donc, l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est entretenu, comme vous le voyez, avec le ministre de la Justice, Mamadou Koulibaly Nyenema. Nous en reparlerons à 20 h. Le CNP juge la couverture médiatique de la présidentielle 2015 par la presse écrite. Pour le Conseil national de la presse, le traitement de l'information pendant cette période électorale s'est bien déroulé dans l'ensemble. Le président de l'institution, Raphaël Lacpé, a dressé son bilan ce matin devant les journalistes. Le Conseil national de la presse félicite les organes de presse. Selon l'autorité de régulation, les journalistes de la presse écrite se sont bien comportés dans le traitement de l'information durant la période électorale. Le CNP se réjouit du climat de paix dans lequel se sont déroulées la campagne et le scrutin. À l'Assemblée de la presse, le CNP délivre un satisfecit général. De façon globale, elle a été responsable, cette presse, en ce qu'elle a suivi ses directives pour assurer une couverture volontariste des activités des candidats et un traitement responsable de l'information. Les messages des candidats ont été publiés dans des conditions d'égalité quasi parfaites et les comptes rendus publiés dans des espaces équivalents pour tous. Un bilan satisfaisant, mais quelques dérives constatées dans certaines parutions. 4 quotidiens ont donc subi la rigueur de la loi. Les journaux ayant écopé d'une sanction de second degré, c'est-à-dire suspension pour 3 parutions, sont Le Patriote, Le Quotidien d'Abidjan, Le Temps et Le Nouveau Courrier. Le Patriote a été sanctionné pour avoir proclamé ses propres résultats de la présidentielle en violation des dispositions du code électoral, tandis que les autres se sont rendus coupables de publication d'une affiche électorale de candidats qui contient des appels à l'incivisme ainsi que des accusations sans preuve contre le processus et les institutions en charge des élections, portant très souvent atteinte à la cohésion sociale. Le Conseil national de la presse est à sa 2e expérience de régulation de la presse en période électorale après 2010. Sa mission, veiller à l'égal accès des candidats aux organes de presse officiels et au respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. La Tanzanie a aussi élu son président. John Magufuli a été investi aujourd'hui même à Dar es Salaam, la capitale économique. C'était en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Paul Kagame du Rwanda. John Magufuli avait obtenu un score de 58,46%. Sa victoire est contestée par son principal rival, Edouard Lowassa, qui accuse la Commission électorale nationale d'avoir falsifié les chiffres. Le nouveau président investi donc aujourd'hui même appelle au rassemblement dans l'intérêt de la nation. Quelle stratégie pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel? 5 chefs d'état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie se sont penchés sur la question. La rencontre s'est tenue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les chefs d'état-major ont mis en place un plan qui s'est soldé par la signature d'une charte. Les 5 pays vont ainsi renforcer leur partenariat militaire afin de venir à bout du terrorisme. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer le crash de l'avion russe dans le Sinaï en Égypte et qui a entraîné la mort de 224 passagers et membres d'équipage samedi dernier? La thèse terroriste est de plus en plus privilégiée. Les services secrets américains sont persuadés qu'une bombe était placée dans un bagage ou quelque part dans l'appareil Airbus A321 russe. À Londres, l'hypothèse de l'attentat est aussi fortement privilégiée. Alors que le président Al-Sisi est en visite dans le pays, le Royaume-Uni a décidé de suspendre tous les vols britanniques à destination de l'Égypte. Allez, on se retrouve à 20 h pour le reste de l'actualité.